Alors nous sommes ici au Clos Roussely et exactement dans la parcelle Le Bourg qui se trouve juste au-dessus des caves de vinification. Donc c'est vraiment le lieu historique d'où tout est parti, où mon arrière-grand-père a acheté donc en 1917 la propriété avec une maison attenante. Le domaine est principalement planté en Sauvignon. Il y a également donc d'autres cépages rouges que sont le Gamay, le Cabernet, le Caux. La parcelle du Bourg, elle est intégralement plantée justement en Sauvignon, qui est utilisé pour faire notre principal vin blanc sec, reconnu un petit peu outre frontières. L'agriculture biologique, pour moi, c'est avéré comme une évidence, puisque lorsque l'on regarde de près un petit peu cette approche, c'est vraiment l'approche la plus respectueuse du vignoble et de l'obtention de raisins de qualité qui vont arriver à la fois sains et mûrs, tout en ayant des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement et donc de nos cépages et de l'enracinement de la végétation de la vigne. Ce qui est le plus important dans le métier de vigneron, pour moi personnellement, c'est le temps. C'est cette notion de temps qui nous est tellement chère aujourd'hui et qui est tellement décalée justement dans notre métier, où il faut attendre, il faut être patient et on réfléchit toujours à très long terme. Ce que j'aime dans l'aventure Mes Vignes, c'est faire partager aux gens qui, comme moi, n'ont pas la chance d'être propriétaires de domaines viticoles, mais qui en rêvent, des instants magiques où on se croit un peu vigneron. Et donc, grâce à des vignerons comme Vincent, on a un peu l'impression d'être chez soi, chez lui. Alors nous sommes ici dans les caves, et une des grandes particularités, c'est que ces caves de vinification se trouvent juste sous le vignoble. Donc c'est un outil extraordinaire pour expliquer notre terroir, puisque lorsqu'on est dans les vignes, c'est vrai que souvent on utilise avec nos mots de vigneron, voilà, on est sur un terroir d'argilo-calcaire avec du silex et tout, bon, tout le monde ne comprend pas spécialement facilement. Là on descend, on rentre vraiment dans l'antre du sous-sol et on explique justement un petit peu voilà, ce qu'est le silex, le calcaire, le tuffeau, cette roche qui nous est très chère. Et la grande particularité, c'est que déjà mon arrière-grand-père, il y a plus d'un siècle de cela, utilisait cette gravité naturelle puisque les raisins descendaient directement donc, du vignoble dans les caves de vinification et soit dans le pressoir, soit dans les cuves. Donc là, je suis en train de tout remettre en place pour revinifier comme il le faisait par gravité et de vinifier justement dans ces cuves qui ont été taillées à l'époque, à même dans le rocher. L'appellation d'origine Contrôlée-Touraine, c'est très vaste. Elle s'étend de l'ouest de Tours au sud de Blois, donc entre la Sologne et l'Anjou. Ici, nous sommes en vallée du Cher et nous produisons des vins à partir des premières côtes, en général calcaires, donc de la zone de confluence de la Loire. Donc plein cœur des châteaux de la Loire, à quelques kilomètres de Chenonceau, d'Amboise, de Chaumont, et à partir des cépages traditionnels locaux qui sont en fait à la fois des cépages ligériens et des cépages du centre de la France, Sancerre notamment. Alors les vins du Clos Roussely, pour moi, j'imagine qu'on les consomme dans des moments de convivialité. C'est vraiment des vins de partage, c'est des vins sur le fruit, c'est des vins sur la gourmandise. Donc à vraiment partager avec des amis, avec la famille. Mais j'ai vraiment cette envie d'élaborer des vins qui soient des vins, je dirais, simples, naturels, dont on se souvient le lendemain que les bonnes choses qu'ils ont apportées, pas les maux de tête, mais uniquement les bonnes idées que ça a pu nous procurer, les bons moments qu'on a pu partager en échange, en convivialité. Donc c'est vraiment voilà, des vins simples, sur le fruit, gourmands, qui vont toujours s'associer avec du partage des associations entre les gens. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'élabore le vin, c'est comme ça que j'aime le faire partager, le faire découvrir. Et j'espère qu'en tout cas, les futurs consommateurs du Clos Roussely pourront le découvrir sous cet aspect-là. Bon alors, comment on fait pour conclure? Ah ouais, ça conclure, c'est toujours un vrai problème. Non mais de toute façon, avec le vin, on ne conclut jamais. Hein, c'est toujours qu'un début, c'est une porte qui s'ouvre, c'est toujours le début de quelque chose, d'une rencontre, d'un partage, d'un sourire. Non. Allez, sans conclusion, À la tienne. bonne dégustation.